Le Maroc est le pays situé le plus à l'ouest de l'Afrique du Nord. Il fait 5 fois la superficie de l'Autriche et est peuplé de 28 millions d'habitants. Le pays est gouverné par un roi qui s'est engagé dans la voie parlementaire. L'islam est la religion d'État. Le Maroc est un pays de contraste. On y rencontre des plaines fertiles et de hautes terres arides sous des sommets enneigés. D'un côté, des villes modernes étendues, et de l'autre, des villages enclavés dans les montagnes. Les conditions de vie varient entre le luxe et l'extrême pauvreté. Il existe aussi des contrastes dans l'agriculture. D'un côté, une production destinée à l'exportation avec des moyens modernes. De l'autre, une agriculture de survie qui ne semble pas avoir changé depuis l'Antiquité. Ici, les rampes d'irrigation des grandes plantations de céréales et de cultures maraîchères. Là, l'irrigation par séguia, canaux creusés à même la terre où l'eau est dirigée. La vallée de l'Ounaïn se situe dans le Haut Atlas, au sud de Marrakech, à environ 8 heures de route de Rabat. 9000 personnes y vivent, réparties dans 74 hameaux, situés entre 1000 et 2500 mètres d'altitude. Ce sont des Berbères, qui ont leur langue propre, et peu parmi eux comprennent la langue arabe, qui est pourtant la langue officielle. Les conditions de vie sont dures. L'agriculture et l'élevage extensif produisent les aliments de base. Des céréales, blé et orge pour l'autoconsommation. Des arbres fruitiers tels que les oliviers, les noyers et les amandiers représentent une source de revenus. 2 pistes relient la vallée avec le monde extérieur. Il n'y a pas de moyens de transport public
et le réseau national d'électricité ne s'étend pas jusque-là. Les pistes et les ponts deviennent infranchissables en période de crue des rivières. La population essaie de rentabiliser toutes les terres. Les petits champs en terrasse sont cultivés en irrigué et le reste, le bourg, représente les terres cultivées en sec, arrosées uniquement par la pluie. Dans la vallée de l'Unayn, la coopération autrichienne soutient depuis 10 ans un projet de développement rural. L'exécution est à la charge de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II et de l'ONG marocaine Targa. Le projet repose sur 3 principes. Toutes les activités ont été repérées et choisies avec la participation de la population. Toutes les innovations techniques doivent être maîtrisées par elle. Une partie des activités sera accompagnée de recherches appliquées. La population participe à tous les niveaux, depuis la planification, l'exécution, une partie de l'administration, jusqu'à l'évaluation, et ceci représente une garantie pour le succès du projet. Un des objectifs est de favoriser les activités génératrices de revenus. Afin d'augmenter la production des anciennes plantations, on a donc commencé avec le travail sur les plantations existantes. Formation des agriculteurs en taille, en contrôle et intervention phytosanitaire et greffage des vieux arbres. Entre-temps, des jeunes de la vallée ont été formés à l'école d'horticulture de Meknès pour la production de plants et la conduite moderne des vergers. Le projet a créé avec eux une pépinière dans la vallée afin de produire les plants sur place et introduire de nouvelles espèces et variétés. L'irrigation au goutte à goutte, qui permet une économie d'eau importante comparée à l'irrigation par gravité en rigole, qui engage beaucoup, a été introduite sur une grande parcelle communautaire. La vigne, les amandiers, oliviers et pommes poussent bien à l'aide de l'irrigation au goutte à goutte et résistent aux longues périodes de sécheresse. L'eau est stockée dans un réservoir et distribuée par des tuyaux percés. Dans un réservoir réservé à l'irrigation, le projet a aménagé un bassin pour la pisciculture où on pratique un élevage de truites. L'objectif initial était de contribuer à la lutte contre le goitre, maladie très répandue dans les régions montagneuses. La prévention a été envisagée à partir de l'amélioration et la diversification de la diète alimentaire par les poissons et la iodisation du sel. Après de multiples essais réalisés à différentes altitudes, on a introduit des variétés améliorées d'orge et de blé. Elles sont bien adaptées aux conditions climatiques et produisent des rendements meilleurs que les variétés traditionnelles.
les récoltes sur terrasse en irrigué sont satisfaisantes. Lorsque la saison est sèche, les agriculteurs préfèrent utiliser leurs propres semences, moins productives mais aussi moins exigeantes. Voici le travail quotidien des femmes. Chercher des branchages pour les animaux, surtout la vache familiale. Les corvées quotidiennes et les charges que transportent les femmes sont très importantes et néfastes pour leur santé. Ce sont elles qui sont en charge de l'entretien et l'alimentation du bétail. Trouver assez de fourrage est un travail difficile. Pour y remédier, ainsi que pour améliorer la production, des essais de culture de plantes fourragères ont été réalisés en irrigué. Luzerne et sorgho ont été introduits avec succès. Le projet tente d'augmenter le niveau de production des caprins de la vallée. Des caprins mâles et femelles en provenance du Rif, au nord du Maroc, ont été introduits pour améliorer les races locales. Les boucs sont loués aux agriculteurs pour la période d'accouplement. En échange, l'éleveur remet au projet un chevreau issu du croisement, ce qui permet d'augmenter la capacité d'échange de cheptels. Les activités dans ce domaine sont exécutées sous la supervision d'un vétérinaire. Les éleveurs se sont organisés en associations d'intérêt collectif et ont rejoint l'Association nationale pour l'élevage des ovins et caprins, ANOC. Cela leur permet d'améliorer la conduite des troupeaux, de recevoir un appui technique et des produits vétérinaires à un prix avantageux. L'apiculture a une longue tradition dans la vallée de l'Ounaïn. Elle était très lucrative et très répandue. Les abeilles du Haut-Atlas ne sont pas agressives. Aussi, les ruches sont placées à proximité des maisons, sur les toits ou dans les cours. Le miel de la vallée est très apprécié. Le miel de thym ou de lavande se vend bien et rapporte jusqu'à 450 shillings par kilo. La demande est beaucoup plus élevée que l'offre. Malheureusement, la maladie de la varroise a été introduite à travers la transhumance et a détruit beaucoup de ruches ces dernières années. Il existe des traitements biologiques qui semblaient prometteurs mais ne se sont pas révélés efficaces. Pour améliorer les possibilités de traitement et permettre davantage de contrôle, les abeilles sont transférées des ruches traditionnelles en terre aux ruches modernes en bois. Là aussi, l'amélioration de la production est un des objectifs du projet. Un des principaux problèmes de la population était l'approvisionnement des villages en eau potable. Les jeunes filles étaient obligées de parcourir parfois de longues distances sur des terrains escarpés pour aller chercher de l'eau pour les besoins de la famille. Afin de remédier à cette situation et alléger les corvées des femmes, le projet a proposé des solutions au GEMA. Une fois les solutions discutées et acceptées, les modalités de mise en œuvre ont été décidées en commun. En général, le projet apporte le savoir-faire et les matériaux et la population identifie les sources à mobiliser et participe avec la main-d'œuvre. Lorsque la quantité d'eau disponible est suffisante, même en période de sécheresse, des branchements individuels ont été faits avec un système de compteurs afin d'éviter le gaspillage. Dans chaque village, un jeune a été formé en plomberie pour entretenir le réseau, faire les relevés des compteurs et prélever les redevances dont le tarif a été négocié avec la population. Ces redevances alimentent une caisse villageoise qui permet de maintenir le réseau en bon état et de verser une prime aux techniciens.
Dans la vallée et dans tout le Haut-Atlas, il n'existe pas de tradition d'assainissement des villages. Partout, les eaux usées traversent les rues et chemins et l'usage des latrines est inconnu. Une fois qu'une grande partie des ménages disposaient de l'eau courante, il devenait impératif de s'occuper de l'élimination des eaux usées. Une expérience pilote a été entamée dans un village. Après discussion et accord concernant les modalités de mise en œuvre avec la population, des fossés ont été creusés, des canalisations posées. Une session d'épuration a été réalisée avec 2 bassins et plantation de canis. Ensuite, chaque ménage a installé un évier pour la vaisselle dans la cuisine et un coin avec des latrines. L'administration et la maintenance du réseau sont à la charge d'un habitant du village formé à cet effet. La réalisation de ce projet a beaucoup contribué à l'amélioration des conditions sanitaires du village. L'eau est aussi utilisée pour la production d'électricité. Depuis plus de 6 ans, le village de Takordmi dispose d'électricité. Il n'y a pas de poteaux qui abîment le paysage. Toutes les conduites sont souterraines. Le courant sert aussi pour chauffer l'eau du hammam, le bain public, ce qui permet d'économiser du bois. Les utilisateurs payent aussi une redevance pour le courant. Chaque maison est reliée à un compteur et un système tarifaire a été mis en place. Un villageois a été formé pour la maintenance, les réparations du réseau et l'encaissement des redevances. Cette caisse villageoise sert à payer les réparations éventuelles, à verser une prime aux techniciens et à financer des petits projets tels que la recharge des batteries, l'utilisation de moulins électriques, etc. L'eau étant rare et les droits d'usage bien définis, elle est utilisée pour l'irrigation après le passage par les turbines. L'énergie solaire ne manque pas à Lunain. On utilise aussi des plaques solaires pour produire de l'électricité. Ceci permet d'éclairer les maisons et d'utiliser des postes radio et de télévision qui représentent la seule fenêtre ouverte sur le monde extérieur. Un programme d'amélioration de la qualité des bâtiments réservés aux salles de classe a été élaboré en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Quelques salles de classe ont été construites avec des matériaux locaux. L'architecture et les techniques de construction correspondent au mieux aux conditions climatiques locales et sont beaucoup plus adaptées que les salles en préfabriqué que le ministère construit partout à la campagne. Les petites filles ne vont pas toujours à l'école parce qu'elles sont souvent obligées de s'occuper des plus petits, ainsi que de la recherche de fourrage pour le cheptel et d'aider leur mère aux travaux ménagers. لعلك تبغين الأرض المملوكة والدار المشيقون والقناطر من الذهب
Les garçons sont privilégiés et c'est seulement lentement que les attitudes concernant la fréquentation des filles à l'école évoluent. Le centre féminin est toujours en construction. Il aura un rôle prépondérant pour la formation des jeunes filles et des femmes de la vallée et leur facilitera un lieu de réunion et de détente. Il est prévu d'y dispenser des cours d'alphabétisation, des formations en artisanat et des cours en hygiène et médecine préventive. Dès le début, les initiateurs du projet ont envisagé sa réplicabilité dans une autre région du Maroc, comme ici au Rif occidental. Les conditions géographiques et socio-économiques sont tout à fait différentes et doivent être intégrées au projet. Les hommes vivent de l'agriculture et de l'élevage, mais les conditions climatiques sont beaucoup plus favorables que dans la vallée de l'Ounaïn. La pluviométrie y est plus élevée et la vallée n'est pas aussi enclavée. Ce projet est aussi financé par le gouvernement autrichien. Les activités principales concernent l'approvisionnement des villages en eau potable, l'appui pour avoir accès à la santé, l'amélioration de l'agriculture, arboriculture, culture fourragère et de l'élevage. L'appui à l'organisation de la population en groupement de développement. Grâce à l'équipe de techniciens et animateurs installés sur place, qui a créé une dynamique de développement, ce projet dans le Rif semble déjà être un succès.